Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la magie de la lune? Eh bien, c'est Lilith qui vient vous dire, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Donc ici, oui, prenez soin de vous, amis taureaux. Sachez poser des limites aux autres qui ne viennent pas empiéter sur votre territoire, qui ne viennent pas vous faire douter, parce que votre intériorité, c'est ça, c'est qu'ils ne viennent pas alimenter des peurs, ou qu'ils ne viennent pas réactiver des peurs également. Donc ici, sachez prendre soin de vous, sachez vous protéger, sachez prendre le recul également par rapport à ce que l'on vous dit. N'oubliez pas que souvent les personnes, quand elles vous font des reproches, ou quand elles vous disent « mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça ?» Mais ça ne va pas d'aller dans ce sens-là. Elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leur peur. Il y a comme un effet miroir. Donc attention à ça, attention à ne pas vous laisser rattraper par leur peur. Sachez poser des limites, d'accord? Par exemple, bah oui, ça c'est ton avis, mais c'est pas le mien. En disant ça, en disant à la personne en face de vous, c'est ton avis, c'est pas le mien, ce sont tes peurs, ce sont pas les miennes, tout de suite vous mettez une barrière, tout de suite vous posez des limites, d'accord? Donc oui, vous avez besoin de délimiter le terrain, vous avez besoin de mettre des frontières. Donc pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Non, ne culpabilisez pas, vous devez être votre propre priorité. Si vous ne faites pas les choses pour vous, en fonction de vous, qui les fera? Donc oui, écoutez vos besoins, écoutez vos priorités et faites de vous votre priorité numéro 1, d'accord? Bon, ben, c'est une sacrée semaine ici, une sacrée semaine. Vous allez devoir quand même faire respecter votre territoire, essayer de ne pas vous laisser envahir par les énergies d'autres personnes. Ici, essayez de ne pas vous laisser vampiriser en fait. Bon, ici, on vous parle de quoi? Ouais, on vous parle de droiture. Carton jaune, attention aux fautes. Donc ici, ça parle aussi de délimiter le terrain, parce que l'arbitre, il regarde un petit peu ce qui se passe, donc vous allez regarder ce qui se passe pour dire attention, là tu as fait une faute, ou attention, là tu dépasses un petit peu les bornes. Donc ici, oui, vous allez vouloir faire régner d'une certaine manière l'ordre, vous allez vouloir faire en sorte que les gens respectent votre terrain, respectent vos priorités, respectent vos règles du jeu également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il pourrait y avoir des distributions de cartons jaunes cette semaine à certaines personnes qui voudraient peut-être empiéter sur vos énergies, empiéter sur votre temps également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, oui, bah, vous allez... Dans un premier temps, vous allez dire, attention, là, tu es en train de me vampiriser mon temps, ou tu es en train de vampiriser mon espace, et puis vous allez lâcher prise, vous allez dire, bon, écoute, fais comme tu veux, moi aussi je vais faire comme je veux. Regardez, hein, ici on va se laisser porter. Ok, tu veux continuer sur ce terrain-là, bon, bah écoute, vas-y, moi je vais faire autre chose. Ici on va transformer la situation à son avantage. Je fais de moi ma priorité. Tu ne veux pas m'écouter, bah écoute, tu vas parler dans le vide, tu vas agir dans le vide, parce que moi, je vais faire autre chose. Je vais transformer la situation à mon avantage, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amour. Donc, il pourrait y avoir des rencontres amoureuses. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir préserver votre espace amoureux et on va peut-être venir empiéter justement sur ce cocooning, sur cet espace-temps, entre guillemets, que vous voulez réserver à votre relation amoureuse qui est peut-être... qui débute, peut-être que justement c'est tout nouveau, c'est tout beau, donc vous avez envie de vous y consacrer, ou tout simplement, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes déjà avec votre partenaire, mais vous avez envie de retrouver votre partenaire, vous avez envie de faire des activités, vous avez envie d'échanger, et vous avez décidé
d'accorder, de faire de votre relation une de vos priorités cette semaine parce que vous en éprouvez besoin, parce que peut-être que l'autre aussi vous l'a demandé et vous l'avez entendu et vous vous dites, bah oui, c'est bien qu'on se retrouve, c'est bien qu'on puisse s'échanger. Donc ici, oui, il y a l'amour qui vient, l'amour de votre partenaire, mais aussi l'amour de vous. Comme vous vous aimez, vous faites de vous aussi votre priorité. C'est plutôt pas mal ici. Hein. En tout cas ici, si c'est que ce soit pour vous ou avec une autre personne, ici la relation, elle est quand même bien ancrée. Elle est bien alignée. D'accord? Donc ici, oui, c'est une relation qui a toutes les chances de tenir en fait. Hein, de tenir dans le temps. Ici, on vous dit que cet amour, alors soit certains, vous ne l'avez pas encore rencontré, vous devriez rencontrer l'amour cet été. On parle de chaleur, de festivité, peut-être d'un festival ou lors peut-être de célébration durant l'été, ou peut-être par rapport à un barbecue ou une invitation. En tout cas, ça va encore faire très chaud et par rapport à un moment de joie. Donc, il va y avoir des rencontres amoureuses cet été. On vous dit aussi que peut-être cette relation a ravivé la chaleur dans votre cœur. Ça vous rend joyeux et joyeuse d'avoir une personne dans votre vie. Donc ici, c'est plutôt joli comme carte. Et puis, vous avez envie de faire de votre priorité cette relation, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, bah écoutez. On fait de cette relation, de cet amour, sa priorité. Vous allez accorder du temps à ce que vous avez envie de prioriser dans votre vie, ce que vous avez envie de mettre en avant dans votre vie. Il n'y a pas grand-chose qui va vous empêcher, justement, de vous occuper de ce qui est important pour vous. Sinon, vous sortez le carton. Vous allez sortir le sifflet. Vous allez dire stop. Là, tu dépasses les bornes. Stop. C'est pas le moment. Donc ici, vous saurez arrêter les personnes. Vous saurez mettre des limites. Vous allez savoir mettre des limites pour préserver votre amour aussi. Peut-être qu'ici, vous allez savoir aussi faire preuve de droiture. Vous êtes quelqu'un de droit. Vous êtes quelqu'un, cet amour-là, vous allez accorder toute votre attention et vous êtes exclusif et exclusive dans votre relation. Donc, on peut parler de droiture, d'honnêteté, de loyauté, de fidélité aussi. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes dans ces énergies-là par rapport à cette relation-là. Que vous ayez rencontré la personne ou que vous la rencontriez bientôt. Et en tout cas, surtout, vous allez faire respecter le temps que vous voulez accorder à cette relation. Donc ici, vous allez prioriser cette relation. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser envahir par d'autres énergies le temps que vous accorderez pour les moments où vous accorderez du temps à votre relation amoureuse. Bon, écoutez, ici, il y a quelque chose qui va se transformer cet été et ça va vous apporter de la joie. Vous allez vous prioriser, vous allez vous accorder du temps. Ici, on va lâcher prise sur certains modes de pensée, sur certains fonctionnements. On a envie de souffler, en fait. Hein. On a envie de souffler. On a envie de s'amuser. On a envie d'être joyeux et joyeuse. Donc, c'est peut-être ça aussi. Fini peut-être un petit peu comment dirais-je, l'austérité, on va dire, l'organisation. Finit un petit peu, oui, comment dirais-je, le schéma un petit peu autoritaire. Là, on transforme, on lâche prise, on s'octroie du bon temps, on souffle en fait. Hein. On a envie de souffler et on a besoin de souffler. Et vous avez raison. Donc ici, vous allez faire de vous votre priorité, vous allez souffler, vous allez vous ressourcer, vous allez vous amuser, vous allez vivre quoi, tout simplement. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Donc ici, on vous dit que pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, il faut d'abord accepter de finir quelque chose. Il y a peut-être une situation qui doit se terminer, ou peut-être qu'ici on vous dit, oui, c'est bien beau de vouloir repartir, par exemple, sur une nouvelle relation amoureuse, mais d'abord, il faut que tu finisses ce qui est encore trait à la précédente. Donc peut-être vous séparer de la personne si vous n'êtes pas encore séparé. Si vous êtes séparé, peut-être qu'ici, il y a des blessures, il y a des... une compréhension à avoir, être une nostalgie aussi à mettre derrière soi. Donc, il y a encore un travail à faire. Donc, oui, tu veux renaître, tu veux repartir en marche avant, mais il y a peut-être des choses à terminer avant pour pouvoir faire place nette et pour pouvoir véritablement renaître et repartir dans les meilleures conditions aussi.
Donc, accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger et plus libre. Ben oui, en vous délestant d'anciennes énergies, en vous délestant de ce qui ne vous correspond plus, en vous délestant aussi peut-être de fausses croyances également, en vous délestant de cette relation qui a compté pour vous, mais qui ne vous correspond plus, et qui ne résonne plus avec vous, et ben oui, vous allez pouvoir faire du ménage, purifier, transformer les choses, nettoyer, et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles bases. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez, pas des petites énergies, hein. Ici, on a envie de se reconnecter au plaisir de la vie, au plaisir de la musique, au plaisir gustatif aussi, à découvrir de nouveaux plats, ou peut-être confectionner de nouveaux plats, peut-être aller tester tel ou tel restaurant également. Donc ici, oui, on a envie de se reconnecter au plaisir, à la joie. On a envie d'être un épicurien, de profiter de la vie et de savourer ce que la vie nous apporte de bon. Donc ici, ce sera votre état d'esprit cette semaine, amis vierges. J'ai envie de profiter, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vivre. On sent les énergies de l'été, là, vous savez, le carpe diem, on profite de tous les plaisirs que le temps nous octroie, que la vie nous apporte, un petit apéro avec les amis, ici on va se faire un petit barbecue avec d'autres, un petit pique-nique sur la plage avec ses enfants et sa famille. Vous voyez, j'ai envie de souffler, j'ai envie de vivre ici, j'ai envie de me reconnecter au plaisir, ici avec le rideau jaune, au plaisir, oui, ça va me redonner de la joie, ça va véritablement raviver de jolies émotions en moi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour... Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et oui, on va se oui, pour renaître, pour se réinventer. Ici, on va peut-être se réinventer dans le plaisir, on va se montrer créatif et créative, peut-être qu'ici dans la confection peut-être de gâteaux, de plats également. Donc ici oui, parce qu'on a surmonté des épreuves, ici on veut se récompenser en se faisant plaisir, en profitant de la vie, en soufflant. Donc oui, on renaît par rapport à une période difficile, on a surmonté des problèmes, on a surmonté des soucis, on a surmonté une période qui n'a pas été facile, et on a envie de se réinventer, on a envie de se reconnecter au plaisir, on a envie d'être bien, et on a envie d'en profiter, on a envie de mordre la vie à pleines dents. Bon, écoutez, tant mieux, amis Sagittaire, amis Vierge. Sagittaire, pourquoi Sagittaire? Parce que les Sagittaires, ils avaient aussi le Phénix. Ça m'a fait penser à ça. Donc là, oui, on nettoie, on purifie. Regardez, avec l'eau. On purifie, on nettoie ses énergies. On nettoie, on coupe avec des liens, on coupe avec des situations. On coupe peut-être aussi avec un état d'esprit également. Un état d'esprit très organisé, un état d'esprit très ancré également. Là, on veut aller vers quelque chose d'autre en fait, hein. On veut, pour une fois, on veut peut-être pas forcément trop contrôler. On veut peut-être, on a peut-être envie d'accueillir la nouveauté. On a envie d'être surpris par la vie également. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on va nettoyer, on va purifier. Ici, vous pouvez purifier aussi vos idées, ou purifier votre corps également, hein, en prenant la douche, quand vous vous shampouinez et tout ça, vous vous savonnez, et quand vous vous rincez, vous imaginez que l'eau rince la mousse, et que la mousse vous débarrasse de toutes les impuretés, toutes les idées noires, toutes les idées négatives, toutes les idées reçus également, qui vous ont empoisonné ou qui vous empoisonnent encore dans des fausses idées, dans des fausses croyances également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps de purifier pour repartir sur de nouvelles énergies, sur des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus propres également. C'est plutôt pas mal ici, amis vierges, hein. Ici, on a vraiment envie de s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à de nouvelles énergies. On a envie d'un nouveau souffle en fait, hein. On a envie d'air frais, on a envie de quelque chose de vraiment sympa, et il nous permet de nous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités. On est ouvert à rencontrer de nouvelles personnes aussi, des personnes peut-être atypiques par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on purifie, pourquoi? Parce que oui, on a mis le mot fin, peut-être sur une relation sentimentale, on a mis le mot fin par rapport à une situation qui avait été préoccupante. Donc ici, on a mis le mot fin, et on veut nettoyer, on veut purifier, on veut véritablement passer à autre chose. On ne veut plus stagner dans anciennes énergies. Donc oui, on met fin. Il y a un cycle qui s'achève.
On termine quelque chose, on referme une porte, on tourne, on ferme un chapitre aussi, mais qui dit fermer un chapitre, dit aussi en commencer un autre. Donc ici, on ferme un chapitre et on veut purifier les énergies pour faire place nette et pour repartir vers un renouveau, pour aller vers une renaissance en tout cas. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici, amis vierges. C'est très prometteur en tout cas. Ici, bah oui, on purifie, on nettoie, on transforme, on purge des idées reçues, des anciennes relations, on coupe des liens avec des situations, avec des personnes, avec tout ce qui ne nous correspond plus. Et on veut, pour se reconnecter au plaisir que la vie nous apporte, à l'imprévu aussi. On a envie d'être surpris et vous allez être agréablement surpris. Ici, comme vous allez nettoyer, comme vous avez fait ce nettoyage aussi, peut-être que certains vous l'avez déjà fait, la vie va vous apporter du plaisir. Vous allez pouvoir profiter, vous allez vraiment pouvoir, vous reconnecter à des jolis plaisirs, j'ai envie de dire, à des jolies surprises aussi. Il y a quelque chose de très joyeux et de très doux ici. Et la vie va être bienveillante avec vous, amis vierges. Et bien, c'est tant mieux. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez renaître. Oui, il y a quelque chose qui s'est terminé et vous allez dans la renaissance. C'est ce qu'on vous disait ici. Pour pouvoir être dans la renaissance, il faut terminer quelque chose. Eh bien, vous l'avez très bien compris. Oui, je suis dans la renaissance parce que j'ai mis le mot fin sur une situation, sur des fausses idées, sur des fausses valeurs, sur une relation amoureuse, sur un travail aussi, qui ne me correspondait plus, qui ne me permettait plus de m'épanouir. Ou peut-être qu'ici, vous avez mis fin à une passion qui devenait trop, qui débordait trop, et vous allez peut-être resserrer sur d'autres passions, finalement, que vous êtes découvert et que vous avez envie d'explorer aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, ici, oui, c'est très prometteur. En tout cas, ici, on a envie de se faire plaisir, on a envie de penser à soi, et on a envie d'aller vers de nouvelles énergies aussi, des énergies qui nous correspondent véritablement. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les Capricornes, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Donc là, Mercure vous invite véritablement à communiquer. Communiquer vos ressentis, communiquer ce que vous pensez, communiquer ce que vous taisez peut-être depuis un certain temps. Peut-être que vous aviez besoin aussi de taire certaines choses pour pouvoir faire le tri dans vos pensées, pour pouvoir bien organiser votre manière de... pour pouvoir bien organiser votre manière de communiquer justement pour que ça ne soit pas mal interprété ou pas interprété dans le sens dans lequel vous avez envie de le dire. Donc ici, oui, on vous dit, ça y est, le moment de dire ce que vous avez à dire, d'exprimer ce que vous avez à exprimer est venu. Donc ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Oui, n'ayez pas peur de communiquer. Alors, personne en face de vous ne sera pas forcément d'accord, mais ce qui compte, c'est que vous puissiez exprimer. Qu'elle entende ou qu'elle n'entende pas, au moins vous aurez dit ce que vous aviez à dire. Vous aurez communiqué ce que vous aviez à communiquer. Et donc ici, oui, véritablement, vous allez dire ce que vous voulez. Alors, par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à la manière dont vous voulez faire évoluer une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, une relation professionnelle également. En tout cas, oui, vous êtes invité à dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, amis Capricorne, pour pouvoir véritablement avancer. Peut-être pour savoir aussi à qui vous avez affaire en face de vous. Et puis, oui, pour penser à vous et à avancer, à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus constructif aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'opposition. Donc ici, oui, dans la communication, il va y avoir une opposition. Ici, on voit deux personnes qui s'empoignent et deux personnes qui campent sur leur position. D'accord? Donc vous allez dire ce que vous voulez. Peut-être que vous avez rencontré une opposition dans le sens où la personne en face, elle va pas vouloir entendre ce que vous avez à lui dire. Peut-être que cette personne va peut-être mal prendre les choses aussi, ou peut-être que elle a des idées reçues et elle va camper sur ses positions. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une opposition ici.
Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez à dire. Au moins, vous serez fixé, vous saurez à qui vous avez affaire et vous saurez si cette personne-là est honnête ou pas, ou par rapport à des choses qu'elle vous avait communiquées, qu'elle vous avait dit, vous saurez ce qu'il en est en fait. Donc ici, on vous dit que oui, cette opposition va peut-être vous sortir peut-être d'un fantasme, de fausses croyances aussi. Ça va vous sortir d'illusions également. Avec la lune, on parle d'intuition. Donc oui, par rapport à cette imposition, par rapport à ce que vous avez à dire, écoutez votre intuition. Alors, votre intuition va vous aider à communiquer, va vous aider à exprimer les choses. Oui, ça entraînera une opposition, mais vous le savez déjà. Mais ça ne va pas vous arrêter. Donc ici, oui, vous savez que en face, ça va se crisper. Mais vous avez quand même des choses à dire et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour casser l'illusion et puis pour confirmer vos ressentis, pour confirmer votre intuition également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est quand même des énergies un petit peu costauds quand même. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'échange, on vous parle de communication, peut-être aussi de déplacement. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez devoir, suite à une communication, vous allez devoir vous déplacer, peut-être justement pour régler les choses, pour peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour communiquer face à face, pas vous contenter d'un appel visio ou d'un appel téléphonique. Donc ici, oui, on échange, on communique. On se déplace aussi, hein, puisqu'on voit bien que tous les moyens de transport sont représentés également. Donc oui, il y a vraiment une idée d'échange. Donc peut-être qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, on va aller dans l'opposition. Pour d'autres, vous allez tomber sur quelqu'un qui sera véritablement dans l'échange, qui voudra comprendre, qui se mettra vraiment à votre portée également, pour pouvoir voir pourquoi vous en êtes amené. Qu'est-ce qui vous a amené à penser ceci? Qu'est-ce qui vous a amené à ressentir cela? Vous voyez, il y a vraiment un échange, une communication aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon. Et là, on vous parle de quoi? De transformation. Donc oui, ces échanges, cette communication, pour certains d'entre vous, ça va apporter une opposition, mais cette opposition va apporter une évolution. Ça va aussi apporter une transformation. Donc oui, les échanges que vous allez avoir vont être bénéfiques dans le sens où vous saurez à qui vous avez affaire. Vous verrez si c'est une personne qui est ouverte d'esprit ou pas du tout. Si c'est une personne qui peut se mettre à votre portée pour communiquer ou pas. En tout cas, il va y avoir une évolution. Soit pour certains dans le bon sens, dans le sens où ok, on peut construire, on peut échanger, on peut avancer. Pour d'autres, pas du tout. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y aura une évolution suite à cette communication. Et vous vous direz que finalement, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de communiquer. Donc ici, on est dans l'opposition. Ben oui, on communique, on échange et on se retrouve avec une opposition en face. Donc ici, on voit bien que la communication, au départ, on communique de manière sereine, on communique de manière apaisée, on a envie d'être dans l'échange. Et ici... bah ok, mais on se braque. On se braque par rapport à l'énergie qui est déployée en face. Donc ici, il y a vraiment... C'est comme si quelqu'un vous dit, bah ok, je t'entends, mais je ne suis pas d'accord. Et point. Il n'y a pas forcément d'argumentation. Il n'y a pas forcément d'argumentation. Ou peut-être qu'ici, bah, il y a une argumentation, mais il y en a un des deux, quand même, j'ai l'impression qu'il prend la fuite. Hein. Il y en a un qui s'envole, le bateau qui vogue au large. Et puis la voiture ici... qui tourne le dos. Donc ici, il y a un des deux combattants, il y en a un des deux qui va pas vouloir forcément communiquer ou échanger. Donc c'est pas vous, hein, forcément, c'est l'autre personne. Mais en tout cas, ici, oui, il y a quand même du mouvement. Hein, ça va créer une atmosphère un petit peu bizarre. Mais vous dites, bah, ok, elle n'est pas d'accord, cette personne-là, peut-être que ça la fait fuir, ou c'est quelqu'un qui tourne le dos sans explication, mais au moins j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je n'ai pas regret, parce que si cette personne-là n'est pas en capacité d'entendre ce que j'ai à dire sur le cœur, bah, finalement, elle ne me mérite pas. Finalement, bah, ça ne sert à rien. Notre relation ne sert à rien. Alors, quelle que soit la relation, hein, c'est une relation qui peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation professionnelle avec un collègue. Vous direz, ben, finalement, avec ce collègue, on ne peut pas échanger des idées, on ne peut rien construire, on ne peut pas construire de projet. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous aider à évoluer, va vous aider à apporter une transformation dans une situation bien précise. Ici, on sort des illusions pour aller concrétiser ses rêves, en fait. Hein. Donc ici, je sors des illusions, j'écoute mes ressentis, je veux concrétiser mes rêves. Donc du coup, bah, je vais transformer, je vais
faire évoluer certaines situations, certaines actions, certaines formes de pensée, et je vais l'exprimer, je vais le communiquer. Donc ici, c'est vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Bah oui, on va exprimer. Alors certains seront entendus, d'autres ne seront pas entendus. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on sorte de l'illusion et qu'on sache à qui on a affaire. Et de toute façon, ça fera évoluer la situation, ça fera évoluer les relations également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.